Comme on le dit souvent, la meilleure publicité ou une meilleure marketing, c'est un client satisfait. Donc, tout ce que je fais, c'est de bien faire mon boulot. Donc, je fais bien le travail, je prépare bien les gâteaux afin que le client, lorsqu'il va manger, et c'est lui-même qui va encore intéresser d'autres personnes à venir acheter chez moi. Moi, c'est Viviane Richard. Je suis pâtissière. Mon entreprise est nommée Viviane Cake. Beaucoup plus, je fais la pâtisserie, le gâteau surtout, les cupcakes et les galettes. Je ne fais pas seulement la pâtisserie. À part ça, je vends aussi le matériel de gâteau. Comme vous pouvez le voir ici derrière moi, je vends le matériel de gâteau. En tant que femme, dans le domaine d'entrepreneuriat, c'est pas facile de gérer. Parce que tout au début, quand je disais que je veux me lancer, je vais ouvrir une boutique, il y a des proches qui me disaient, bon, il y a des taxes, il y a ceci, il y a cela, le loyer, tu ne sauras pas parce que tu n'as pas l'argent. Mais je me suis juste dit que je veux le faire et j'ai besoin de le faire. Je n'ai pas écouté, je fais ce que je devrais faire et je me suis décidée de venir ouvrir. Mais vraiment, il y avait des découragements partout. Il y avait vraiment des découragements. Ce qui me motive à venir. Premièrement, c'est parce que j'aime mon métier. J'aime bien ce que je fais et quand je le fais, je me sens bien. Je ne peux pas rester à la maison alors que là où je suis, là où je travaille, je me sens bien. C'est pour cela que je me lève le matin, je fais tout et après je viens ici, même si je n'ai pas de commandes, je suis là. J'aime ce que je fais. J'ai commencé la pâtisserie vers 2020 et pour trouver les emballages, pour emballer les gâteaux, c'était difficile. Des fois, je voyageais pour Kigali pour trouver certains matériels. Et vu que j'avais un petit moyen, je me suis dirigée vers Kampala pour voir le marché et voir si je peux au moins importer certains matériels de Kampala vers Goma. Les défis que j'ai rencontrés d'abord dans le domaine de la vente, il y a deux fois, je peux envoyer l'argent au niveau de Kampala, mais en envoyant, le prix du marché, peut-être ça a augmenté, je ne savais pas. Et là, je suis obligée d'augmenter encore d'autres frais. Et pour le prix ici à Goma, ça va un peu changer, ça va perturber les clients. Pour le côté de la pâtisserie, il arrive qu'un client passe la commande d'un gâteau. Après, il n'a pas payé, c'était avant. On ne payait pas avant la commande. Je faisais, quand tu viens retirer les gâteaux, tu payes. Maintenant, le problème que j'ai rencontré souvent, un client, il passe la commande, il loue tout. Mais quand vous avez fini à préparer les gâteaux, vous avez fini à décorer, il vient te dire, oh, je ne prends pas les gâteaux. Ça fait mal, mais tu ne peux rien faire. Soit tu manges les gâteaux, soit tu donnes à de petits frères. Notre défi, il y a des fois que tu peux mélanger seulement, tu oublies un petit peu, un ingrédient là, dans le mélange et tout est abîmé. C'est ça la pâtisserie. Comment j'arrive à me relever, surtout pendant cette période de guerre? Il y a mes clients qui m'aident souvent, ils sont fidèles, mais aussi je me dis que je dois être toujours forte. Je dois continuer à travailler, je dois continuer à donner le meilleur de moi pour que je puisse avancer. Je ne peux pas abandonner parce qu'il y a la guerre, mais je fais seulement bien les gâteaux, très bien, pour que les clients continuent toujours à venir. Ma plus grande fierté est de voir que depuis que j'ai commencé, j'avais commencé ici, il n'y avait pas vraiment quelque chose, il y avait des petites choses. Mais actuellement, quand je vois comment la boutique est en train d'agrandir, d'augmenter, il y a des matériels qui augmentent, je me dis waouh, donc je suis forte. Si c'était à refaire dans mon parcours, je dirais que je pourrais refaire tous ces temps-là que je passais sans rien pratiquer, sans rien apprendre,
Tout ce temps que je passais à aller travailler par-ci par-là, je pouvais me concentrer spécialement dans la pâtisserie. Peut-être que je pourrais être encore à un niveau là je ne suis pas maintenant. Pour la vente de matériel, je projette dans les années à venir que je peux juste ouvrir une grande boutique là où il y aura que de matériel de gâteaux seulement. Mais sur les côtés pâtisserie, je pense que ça va venir bientôt là. Je dois avoir un espace spécialisé seulement pour la pâtisserie et la boulangerie. Bienvenue dans ma cuisine. C'est ici là où j'opère toute la magie. Toutes les recettes que je fais, c'est ici là où je le fais. Comme vous pouvez voir, s'il y a la farine, le prestige, le lait, le sucre, il y a aussi des œufs. On va faire un gâteau au beurre. Je vais commencer par le prestige. Je vais tout mesurer en avance pour gagner le temps. Ensuite, je vais mélanger avec du sucre. La pâtisserie, c'est une passion. J'aimais la pâtisserie. Ma maman faisait souvent des beignets. Elle faisait des beignets à la maison. Et moi, à chaque fois, j'aimais toujours être là, voir ce qu'elle fait, voir ce qu'elle est en train de mélanger pour arriver au résultat. Les types de pâtisserie que je propose ici chez moi, trop souvent, ce sont les gâteaux, les gaufres ainsi que des cupcakes. Mais à part ça, j'ajoute un peu de sambusa et de pizza, quelquefois sur commande. Je suis satisfaite parce que quand je fais le gâteau, je livre à un client. Au retour, on m'envoie un message, c'était bon, c'était très bon, on va revenir encore, on va apporter d'autres clients et ça m'encourage encore. Pour mes clients qui passent souvent les commandes, je vais toujours leur dire d'être le bienvenu. Je vais toujours m'améliorer pour eux et je vais tout faire pour que ce que je fais là, que ça leur plaise au moins. Il arrive que j'organise des formations, mais pas trop souvent parce que je n'ai pas assez du temps, parce que je travaille seule. Mais j'ai déjà formé au moins 5 personnes. Il y a des fois, les clients viennent commander un gâteau chez moi, mais après, le soir, on m'écrit « C'était très bon, il n'y a pas assez de sucre, la pâte était bien mou et la crème aussi était bonne, la décoration aussi, c'était parfaite. » Et c'est ça qui me motive un peu et je me dis qu'il y a un peu de différence avec d'autres. Le conseil que je peux donner à une femme, à une fille comme moi, c'est d'abord être déterminée. Il faut être déterminé, savoir ce que tu veux, savoir ce que tu veux vraiment faire. Parce qu'une fois que tu es déterminé, tu sais au moins si je fais ça, je peux réussir. Il faut aussi du courage parce qu'il n'y aura pas de gens pour t'encourager. Non, c'est toi seul, toi et toi seul. Beaucoup de courage et être déterminé dans ce que tu vas faire. Un mot pour mes clients, je dirais d'abord merci. Merci car c'est grâce à eux que j'ai ouvert cette porte. C'est grâce à eux que l'entreprise continue à évoluer. Donc, je dirais juste merci et les encourager de venir encore me soutenir.